Bonjour, c'est Laurent, le mec un peu fou qui fait des films sur les potagers à chaque changement de saison. Donc là, sur le jardin, là, il y a 3 potagers, on va dire. Celui de Jérémy, celui de Samuel, et puis on va dire le mien. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour commencer là, donc les radis sont en fin. Ma mère m'a demandé de mettre ici des concombres, donc on fera ça tranquillement dans un mois ou deux. Ici on va mettre des fleurs dans un mois. Alors il y a beaucoup de bâches plastiques encore une fois, parce qu'on est au mois de mars et pour faire démarrer les cultures, c'est ce qui est pas bien pratique. Donc ici ça c'est les parcelles de Jérémy et de Samuel en bas là. Ici il y a une tentative de Jérémy de concombre mais qui a avorté, il faisait beaucoup trop froid, ils ont grillé. Mais derrière les lentilles commencent à bien lever sous le plastique. Ici un jardin, le jardin en U de Samuel, la butte de Samuel, avec, on voit les ailles qui poussent un peu partout d'ailleurs. Ici ça a été gratté par les oiseaux qui recherchent des vers de terre, donc un problème à résoudre. Là sur les emplacements des myrtillers, j'en ai rajouté un ici puis un autre de baie commandé sur internet. Là on voit bien au niveau des pêchers là les fleurs, et l'autre pêcher là est encore plus fourni là-bas. On voit peut-être pas sur le film là, mais il y a énormément de fleurs. Donc la mare, le riz qui a été planté, donc depuis environ 3 semaines à peu près maintenant, le blé qui commence à avoir une bonne taille. Là je me souviens plus du nom, comme des petites prunes, ça me reviendra. Ici une autre parcelle, je ne sais pas encore ce qu'on va y mettre. Là la butte devant la mare, on va peut-être mettre des plantes en relation avec la mare, plus ou moins qui aime l'eau ou la proximité de l'eau. Et ici les asperges récupérées, plantées il y a environ 2-3 semaines. Et devant chaque petite parcelle, j'ai mis des plants de maïs, là, puis devant chaque là-bas aussi, devant chaque des plants de maïs. En fait le maïs il va monter à peu près jusqu'ici, ce qui me servira si besoin de planter des choses qui pourront grimper dans le maïs, puis en même temps ça fera office un peu de coupe-vent pour la planche qui a juste derrière. Donc ici on voit aussi les fleurs de l'abricotier qui certaines ont un peu dégusté avec la giboulée qu'il y a eu il y a 2 jours. Donc ici il n'y a pas grand chose qui a changé depuis le mois de décembre, sauf sur ici où a été planté des topinambours sur toute la planche là, recouvert avec le mulch remis. Donc là on voit bien les plants de maïs à chaque fois. Donc ici c'est tout ce qui a été fait. Donc il y a pas mal de primes verts à cette époque. La piscine qui est toujours à peu près clean. Ici les artichauts qui vont quand même à peu près passer l'hiver finalement. Donc j'avais compté, il y a environ 8 plants sur 16 qui ont résisté. Peut-être plus, peut-être qu'il y en a qui vont pousser d'ici 2-3 semaines. Mais comme j'en ai fait dans la serre des plants d'artichaut, là je dois en avoir une dizaine que je vais pouvoir remettre ici. Donc finalement ici toute la planche va être remplie d'artichauts, puis je pense que l'année prochaine je ferai plus l'erreur de bâcher au mois de novembre, ce qui a donné plein d'humidité et a fait mourir pas mal de pieds là. Donc il faudra simplement laisser à l'air libre avec le mulch que j'ai mis là, et ça suffira. On voit bien là chez le voisin là-bas au fond, il y a un beau pied d'artichaut où il n'a rien fait du tout et ça tient. Donc j'ai peut-être été un peu trop précautionneux. Ici des pommes de terre, donc 3 rangées de variétés différentes avec le mulch remis par dessus. Là c'est des fraisiers qui sont super bien partis, pareil, achetés sur internet.
directement les racines. On les voit, ils ont déjà plein de feuilles. Donc directement les racines et ils se poussent super bien. Derrière, j'ai mis de l'oignon, une rangée d'oignons ici, une rangée d'oignons, un petit peu en hauteur, et puis des betteraves. Donc là, il va falloir que je retire l'eau parce que ça appuie quand même sur les graines. Après, du fenouil, du navet, des épinards, donc un peu alterné. Donc là, ça a déjà, là on voit bien là, au niveau des épinards, ça a déjà bien levé. Il va falloir faire il va falloir éclaircir. Et puis le blé, un peu en coupe-vent. Sur ce coin-là, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Et puis ici, donc de nouveau du blé. Pareil, du navet, du fenouil, c'est vraiment la culture du mois de mars. Sous les bâches. Démarrage de petits pois ici. Alors, 4 rangées. Et il reste encore 1, 2, 3 rangées pour mettre par exemple des fèves. Ou commencer un autre légume. Ici, je vais découvrir pour essayer de planter des épinards parce que ça va être à l'ombre là, un peu plus. Et ici, c'est du mulch que j'ai récupéré qui était à côté. Donc j'ai mis en tas pour le moment, mais que je vais expérimenter. Je vais garder ce coin-là où il y a encore 2, 3, 4 betteraves là-bas derrière à ramasser. Je vais garder ce coin-là pour continuer à mulcher et utiliser directement en but, en plantant directement des pommes de terre par exemple devant ou d'autres choses. Des courges avec de la terre ajoutée en plus, juste à l'endroit où on fait le plan. Donc, par exemple, si on fait une courge ici, hop, on creuse un peu, on met de la terre là, et on met le plan de courge ici. On va voir ce que ça donne. Je vais planter un petit peu toutes sortes de choses là, pour voir ce que ça donne. Bon, les fraisiers, ils sont pas, les tomates ne sont pas encore mises en place. On verra ça dans un bon mois, pour fin avril, début mai. Puis ici, l'expérimentation de radis noir et radis rose a bien fonctionné. Il était semé en septembre, puis finalement on en a eu un petit peu tout le temps. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Là-haut sur les arbustes à baies, il n'y a pas grand chose à dire, ça commence tout doucement à prendre. Voilà, si j'ai replanté ici un mûrier, là on voit juste qu'il dépasse. C'est pas grand chose de nouveau cette année. Et puis sur le coin des abeilles vont venir 2 ruches cette année. Donc une ruche en mode d'Adam, donc le mode standard des ruches entre guillemets industrielles. Et puis une ruche mode Waré, un peu plus mode sauvage. Donc je vais essayer de faire les deux types. La particularité de ces ruches, c'est qu'elles ont des vitres. Et on peut voir, en se levant juste la planche, comment vont les abeilles à l'intérieur. Ça, c'est le côté bien pratique. Et puis ici, on voit bien là en fleurs, là, le cognacier. Donc il a bien repris. Ah, il ne donnera pas des fruits encore cette année, mais je pense que d'ici 3-4 ans, ça devrait être bon. Le film s'arrête là pour ce printemps 2016.